Pas trop déçu pour la finale. Un peu quand même. Un peu quand même, c'est dommage, mais. Oh, merci Edge Bolt. Skip, ça a dit le bled, ça tue Turin. Non, mais Turin, voilà quoi. C'est. Turin, c'est Turin quoi. C'est pas dingue. C'était pas dingue. Ça, c'était une ville fantôme en fait. Dommage pour la finale. Ouais, dommage, dommage en vrai. En vrai, ils ont mieux joué, ils méritent. Rien à dire. On savait ce qu'il fallait faire et pas faire. On savait qu'on pouvait pas tomber derrière dès le début du match, sinon ça allait être très dur d'aller marquer. En plus, le terrain, il était plus petit là-bas. Donc encore moins d'espace en 7 contre 7, ça veut dire que c'était encore plus galère. Un avis sur l'université de Caïsena. J'ai pas trop regardé, je vais pas vous mentir, les gars. Crame avec Drogba, les gars. Avec DJ, les gars. Doucement, doucement, vous m'envoyez sur tous les sujets là, doucement. Doucement, on va faire un pré-live. On va parler d'un peu de tout. La vidéo The Bridge. Ouais, bah là, c'était quand en vrai? C'était un petit moment. En plus, les gars, je suis dégoûté. Je voulais faire une surprise à Londres. Ah, voilà, elle est sortie, elle est là, la vidéo. The Bridge. Quand tu dis ton rêve C'est quoi The Bridge? En gros, c'est une émission. C'est un podcast. Je sais pas, ouais, c'est un podcast en soi. C'est une émission sur YouTube faite par Aurélien Chouameni et Sébastien Abdelhamid. Et, euh, et ils m'ont invité. Bah, c'était le jour. C'était pendant le match retour Real Madrid-Arsenal. Que j'ai pu regarder le match au Bernabéu et tout. C'était incroyable. Le blast de fou néanmoins. Tu vas la réact? Non, elle dure 1h40. Je vous invite à aller la regarder tranquillement. C'est le moment où t'as dit que t'allais en tournage en Espagne. Ouais, les gars. Les gars, je dis quoi à Londres? En fait, il faut savoir qu'à Londres. Attends, d'abord, je vous montre un peu pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est ça. C'est une émission. à On quelqu'un est s'ils sont pas. posé, Tu vois, souvent on me dit, on discute. C'est vraiment, les gars, le même. Who put a polar bear in Texas? Polar bear in Texas. Les gars, c'est vraiment ce même, hein. What the hell is a polar bear doing in Arlington, Texas? Ah putain. Mais Avatar, dis pas ça. Bah, après, en vrai, le nom de l'émission, c'est ça, c'est Le Pont. En gros, ils invitent plein de célébrités, du rap, du foot, des humoristes, ils invitent tout le monde, tu vois. Et là, ils ont eu l'idée de m'inviter. Sopul Carmine Corp, tu connais, on représente toujours. On représente toujours, les gars. Ça les a choqué un peu le crâne. Euh, Pas pendant l'émission, mais avant l'émission. Les gars, je vous jure, les gars, il y avait DJ Drogba, frère. Il y avait Tony Parker. Le pont en mode, nous, on est des mangeurs de cartes graphiques. Non, mais ils voulaient, tu vois, le streaming et tout, ça commence à faire parler de base. Sauf que moi, j'avais l'étiquette aussi e-sport. Tu n'as pas assez flex pendant la vidéo. Les gars, voilà. Même pendant la vidéo, moi, je me trouvais éclaté. Hein. Je pouvais pas parler des fois, frère. Tu le sais, le pull. Le Carmine pull. Non, abuse, ça va. Ça va, c'était la première fois que je l'ai mis. Je les a choqués sur quel sujet? Pas choqués, frère, abusez vous aussi. Doucement, doucement, les gars, doucement. Non, mais les gars, quand j'ai montré une vidéo du KCX à DJ Drogba, voilà, il m'a dit, ouais, c'est quoi ça? C'est dingue. Autant de monde et tout. Ce cas, le nom de l'émission, c'est The Bridge. L'épisode 2 de la saison 2, c'est sur YouTube, les gars, si vous voulez aller regarder. En gros, tout le monde parle de son milieu, de ses histoires, de ses anecdotes. Et wesh, le délai de malade. Comment ça, il y a un délai? Il y a un délai? Non, zéro, ok. Je pense que c'est lui, Miskin, il doit avoir un bug.
Et du coup, voilà, je suis allé là-bas. On a regardé le match. Je devais être trop mal à l'aise. Les gars, ouais, je Drogba, Tony Parker, quand ils sont là, ils racontent des anecdotes. Et aux Spurs, à Chelsea. Ils parlent de trucs de ouf. Moi, je suis là, les gars. On a gagné la LEC, hein? Mais il faut le savoir quand même. On a gagné la LEC, hein. Paul de Saint-Cernin, ouais, c'est un humoriste. Ouais, c'est un sniper. Ah, c'est un humoriste sniper. En vrai, il était grave gaulerie. Franchement, on m'a mis bien dans l'émission. On faisait que de se vanner tous les deux. On était en mode. On était les singes de l'émission. T'es en mode. Ah ouais, trop lourd. Ancelotti, tout ça, ouais. Greg Popovich. Ah ouais, pas mal, pas mal. Et toi, tu peux être fier. Ouais, non, franchement, les gars, moi, je suis fier de moi, y a pas de problème. Mais après, là, c'est des légendes, frère. J'ai grandi en les regardant, frère. Mais moi, ce qui m'a choqué, les gars, c'est par exemple quand. Parce que la veille, moi, j'ai pu parler que à DJ Drogba. Genre Tony Parker, je l'ai vu quand l'émission elle a commencé. Et la veille, bah, on regardait le match et tout ensemble avec Drogba. C'est une dinguerie déjà de dire ça, voilà. Voilà, c'est trop une dinguerie de dire ça. Excuse-nous. Ouais, non, mais c'est vrai, on regardait le match avec Didier. On était posés là comme ça en loge. Il est sympa, les gars, franchement, c'est une crème. Et en plus, Drogba, il s'exprime super bien. Je sens qu'il a des bonnes idées. Et quand je lui ai parlé, tu sais, au début, ah, voilà, pour discuter, etc., je voulais lui montrer un peu ce que je fais. Je pense pas que tout le monde connaisse K-Corp, KCX, etc., etc. Et du coup, moi, je parle un peu du milieu e-sport. Je parle de la K-Corp et tout. Les gars, voilà, il était grave intéressé. Tu vois, il a pas fait la star en mode, ah ouais, tranquille, c'est bien. Ouais. Ah, c'est bien, petit, laisse-moi tranquille. Je vous jure, il était énormément intéressé. Mais il me posait des questions, il était grave à fond. Ah ouais, pas mal. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est bien. Trop bien. Non, je vous jure, les gars, je vous jure. J'étais choqué quand j'ai montré le KCX. Non, je jure, il est passé dans The Bridge, ouais. Non, les gars, c'était incroyable. Des trucs de Fortnite. Chouamini, c'est un bon, ouais, Chouamini, c'est un bon de fou, les gars. Franchement, il m'a mis au max. Il m'a mis au max. Et même lui, il était intéressé quand je lui parlais de l'e-sport, etc. J'étais que en mode merci d'être venu et tout. Franchement, ils m'ont accueilli en mode bien, les gars. Je me suis senti au max. Il n'y a pas eu de. On a ramené un mec d'internet là, vas-y, fais le clown. Tony, il a investi dans l'e-sport. Bah, il avait, ouais, la Tony Parker Academy. Mais Tony Parker, j'ai pas pu. C'était TPA à l'époque, en Division 2 sur LoL. Mais j'ai pas pu beaucoup lui parler, les gars. Lui, il était avec LDLC et tout. Si, si, c'était l'académie d'LDLC. Mais j'ai pas pu beaucoup lui parler parce qu'en fait, il est arrivé pour l'émission et dès que l'émission s'est finie, il est parti. En vrai, la personne avec laquelle j'ai le plus parlé, bah, c'était Drogba. Il est froid un peu. J'en sais rien, les gars. Voilà, je ne vais pas parler en dehors de l'émission. Je vais pas vous dire. Je sais qu'en France, il a pas une très bonne réputation. Mais je peux pas vous dire c'est un bon, pas un bon. Je vais pas parler quasiment. Je vais juste parler dans l'émission. Après, tu connais, on est tous occupés. Programme du stream. Là, aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui s'est passé les derniers jours. Surprise à Londres. Ouais, voilà, du coup, j'ai oublié de vous raconter, les gars. En gros, tu vois, je reçois l'invitation pour faire The Bridge. On me dit, il y a DJ Drogba. Là, je me dis, wesh, dingue, dingue, dingue. Vas-y, lourd. Avec Coloco, il y a l'un des mecs les plus grands fans de DJ Drogba que je connaisse, les gars, de toute ma vie. C'est un mec qui parle tout le temps de Drogba, frère. C'est à Londres. Du coup, je vais le ramener. Ah, je vais lui faire la surprise en mode. Je vais lui faire la surprise, mais je veux pas lui leak. En mode, moi, je voulais le surprendre. On rentre dans une pièce, il y a DJ Drogba, il devient fou, frère. Joël, ouais, non, mais après, je parle dans les locaux KTV, les gars. Et du coup, je lui dis quoi?
Je dis, ouais, à Londres, j'ai un tournage, j'ai un tournage en Espagne. Iba, il m'a invité pour faire une vidéo et tout. Ça va durer un jour, etc. Et vas-y, j'ai envie de commencer à faire des vlogs, etc. Mais je peux pas prendre un mec au hasard, bonne chance. Il faut un mec de confiance avec qui je vais pouvoir parler et tout. Je dis, vas-y, viens, on teste pour ce voyage-là. Et tu me filmes et on voit ce que ça donne et tout. Au début, tu sais, il était pas trop chaud. Je dis, si, si, vas-y, viens, t'inquiète. Eh, j'ai besoin de toi, là. Vas-y, viens. On monte dans l'avion, les gars, et tout. Ça se voit, il avait trop la flemme. Les gars, quand je dis, trop marrant. Putain, Salvatore, t'as tout niqué, frère. Eh, les gars, il avait trop la flemme. Mais par contre, il en avait aucune idée. On lui file une caméra, ouais, on ramène une caméra, mais genre vraiment en mode impossible, il se dit c'est un prank, frère. En plus, la veille, il me dit, waouh, ça serait trop bien si tu ramènes Drogba à la Kings League, etc. Je dis, ouais, on dirait c'est mon pote, mais il savait pas qu'il y avait l'émission. Je dis, ouais, ça serait trop bien et tout. Je peux peut-être avoir un contact et tout. On lui dit, non, 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 surtout pas, t'inquiète, on va trouver un moyen. Bref, hop, je lui dis, vas-y, on va tourner le vlog à Madrid. Tu viens avec moi, tu vas filmer, on va voir ce que ça donne. Il commence à me filmer dans l'avion et tout. J'ai ok des. C'est parti, aujourd'hui on a un tournage, on va à Madrid, nanani. En plus, dites-vous, l'appareil photo, là, l'appareil pour filmer, il buguait dans l'avion. Il buguait dans l'avion. Et vas-y, je dis, vas-y, file-moi l'iPhone, nique sa mère, c'est pas grave. J'ai trop peur qu'il crame. En plus, quand on rentre dans l'avion, les gars, il y a qui? Il y a Sébastien Abdelhamid, il est posé juste devant moi. Sauf que c'est lui qui m'a invité. Déjà là, je me dis, bizarre l'ambiance. Comment je vais faire en sorte qu'il crame pas? Allons, il s'assoit et tout. Moi, je rentre, j'ai. Ah, Sébastien, ça va, tranquille, ça fait trop longtemps, on s'est pas vu et tout. Je regarde ton téléphone vite fait, je fais comprendre que, vas-y, commence pas à me parler de l'émission. Et grave, malin, il a compris. Et je lui envoie un DM, je dis, eh, je fais un prank à mon gars à côté, c'est pas qu'on va faire l'émission et tout. J'explique tout en DM, frère. Du coup, on parle pas de tout le vol, frère. On se pose et tout, on attend. Et là, c'est là où je me suis fait baiser, les gars. C'est que moi, je voulais lui faire une surprise où je le ramène dans la pièce et il y a Drogba, etc. Et il s'y attend pas du tout. Les gars, je suis posé dans l'avion, je regarde mon téléphone. En même temps, j'envoie des messages à côté, je le prends qu'il est en train de marcher et tout. C'est pas, il y a Drogba, il rentre dans l'avion. À Londres, il me dit quoi? Il me dit, oh là là! Comment ne pas exploser de rire, les gars? Comment ne pas exploser de rire? Ah ouais, je me suis dit, jamais il va être dans le même avion que nous, frère. Jamais il va être dans... Il y a trop peu de chance. Je sais pas moi où il habite, Drogba, frère. Je sais pas, il partait d'où. Je me dis peut-être on y va avant, peut-être on y va après lui. J'en sais rien, frère. Il voit Drogba. Il me dit, oh, il y a Drogba. Et moi, là, dans ma tête, je dois me retenir d'exploser de rire. Le monde est petit. Eh, je te jure. En plus, là, ça faisait 3-4 jours, il me parlait que de Drogba, frère. Je dois me retenir d'exploser de rire. Je le regarde, je dis, oh la dinguerie. Je dis, non, c'est pas possible, wesh. On parlait de lui hier dans la voiture, carrément. Bien l'affaire là, c'est la première classe, tu connais, je connais. Et du coup, vas-y, le vol et trucs. Et en même temps, il envoie des messages à côté à Londres. Et moi aussi, j'envoie des messages à côté. Je dis à côté, putain, il y a Drogba dans l'avion. Mon prank qui commence à être difficile, frère. Je sais pas comment je vais faire pour y arriver. Et côté, il dit à Londres, eh, je te donne 5000 balles carrément s'il y a Drogba dans l'avion. Arrête de te foutre de ma gueule et tout, toi t'aimes trop mentir. Alonso, il lui envoie une photo. Alonso, envoie-moi la photo, s'il te plaît. Alonso, envoie-moi la photo, je t'en supplie, frère. Et Alonso, il dit à côté, s'il y a Drogba dans l'avion. Et moi, je dis à côté. Enfin, je dis à Alonso que je dis à côté qu'il est en train de mentir. Il est là, on se fait. Non, mais je sais trop pas raconter des histoires. Annick sa mère m'envoie pas la photo, frère. Alhamdoulilah. Bref, on atterrit. Moi, je me dis, vas-y, il faut qu'on bouge et tout.
Si, envoie. Bah, je vous montre après dès qu'il me l'aura envoyé. Je continue l'histoire, ça met la pression, frère. Côté, t'as envoyé Discord la photo. Pas 2 secondes alors. Ça fait que mon Discord, il est bien positionné. Un thread. Ça y est, frère, les gars. Là, je sais pas raconter des histoires. Les gars, s'il vous plaît, regardez la photo qu'il a envoyée à côté. Regardez la photo qu'il a envoyée à côté pour lui dire il y a Drogba dans l'avion, les gars. Regardez la photo qu'il lui a envoyée, s'il vous plaît, wesh. Du coup, moi, je vois la photo, je pleure de rire. Et je dis à côté, dis-lui qu'il se fout de ta gueule et tout, nanani. Non, mais il est trop fou, ce mec. Après, il m'a dit, ouais, je vais pas me lever, le prendre en photo, c'est trop bizarre. Il a raison sur ce point. Il a raison sur ce point. Mais imaginez si côté, il n'était pas au courant que c'était vraiment une coïncidence que Drogba il soit dans notre avion et que je partais vraiment faire un vlog. Qui va le croire, frère? On le reconnaît de fou. Il est trop fou, ce mec. Bref, l'avion, il atterrit. Et là, je me dis, putain, c'est sûr, il va vouloir faire une photo avec ou il va vouloir... On sort. Parce que quand je vous dis à Londres, les gars, c'est Drogba, frère. Il aime trop Drogba, frère. Il est pour Chelsea à cause de Drogba. C'est un Marseillais. Tu peux pas faire plus Drogba que ce mec. Bah, tu peux, mais... Et on atterrit. Et là, j'ai trop peur. Il me dit, on va prendre une photo ou quoi, ou je sais pas quoi. Sébastien Abdelhamid, lui, il trace après l'avion, miskin. Parce que du coup, il voulait pas capoter le prank. Et là, on descend. Et à Londres, il me dit, ah, attends, j'attends Drogba. Je me dis, putain... Je sais pas si c'est qui je suis. Je sais pas si je lui ai envoyé le brief de la vidéo et tout. Parce que si jamais il me voit avec, il va lui dire, bon, bah, ça va ou quoi? J'ai hâte de la vidéo de demain ou de je sais pas quoi, j'en sais rien, tu vois, on se voit tout à l'heure. Et là, à Londres, il attend, Drogba, il sort. Je me dis, vas-y, s'il prend juste une photo, je me cache un peu par Odave. Parce que je pense qu'il savait même pas que j'étais, frère. Logique, avant qu'on se parle. Et à Londres, il va lui parler. Et il lui demande pas une photo, ce fou, frère. Je vois, je commence j'entends le mot Kings League. Et en fait, à Londres, il disait à J. Drogba, il lui disait, c'est une dinguerie, on parlait toi hier à la Kings League, et là, on te voit en vrai. Et moi, dans ma tête, j'ai tout ralate, frère. Je me suis dit, j'ai tout mélangé, Je me dis, il commence à lui parler de la Kings League et tout. Mais je me dis, mais il est malade, ce mec, frère. Mais qui est ce fou, frère? En gros, lui, il voulait juste lui dire, on parlait de toi hier, et on parlait de toi hier, et là, t'es dans notre avion, coïncidence de dingue. Et moi, je pensais il allait lui dire, ouais, Kings League, nanani, commencer à raconter n'importe quoi. Je suis parti entre les deux comme ça. Je suis à Londres. Non, mais c'était un mensonge, on va pas faire. Les gars, voilà, je s'appelle la honte, frère. Je dis non, mais c'était un mensonge et tout. Drogba, il comprenait rien, les gars. Il a dit à Londres, il raconte n'importe quoi, lui. En parlant de moi. Eh, les gars, voilà, j'ai jamais été autant gêné de ma vie, frère. T'as paniqué? J'ai paniqué de dingue, frère. La dette d'Aura de malade, je passais à moins 2 millions d'Aura, frère. J'ai paniqué. En fait, dès que j'ai entendu le mot Kings League, je me suis dit, je sais pas ce qu'il va lui dire, ce fou, il est trop fou. Niveau Babinski, frère. J'étais en full panique. Et du coup, bah, le prank, il a été baisé, frère. Voilà. Voilà. Après, Alonso, il voulait le recruter. Je sais pas, moi, frère. Je sais pas. La proba que Drogba soit là est dingue. Bah non, parce qu'on devait tourner la même vidéo. Mais tu croyais, il allait lui dire quoi? Après, t'as paniqué. Je sais pas, moi, il va lui dire ça te dirait pas de venir regarder un match, commenter un match de la Kings League. J'en sais rien, moi, ce qu'il allait lui dire, frère. Je sais pas, frère, j'ai paniqué sur le coup. J'ai paniqué. Et après, j'ai cut le prank. Mais de toute façon, dans tous les cas, le fait qu'il le voit, ça baisse tout. Parce que moi, dans mon prank,
J'allais vraiment faire le vlog, les gars. J'allais vraiment faire le vlog et j'allais tourner des vidéos. Genre, vraiment, je vais aux toilettes, je me filme et tout. Vous allez avoir un vrai vlog et tout. Un vrai prank. Et je dis, ouais, regardez, il est trop con, il sait pas, Lani. Et après, comment ça? Non, mais j'allais me filmer en scred, sans qu'il me voie. Pas sûr de cette séquence. Non, mais c'est vrai que c'est mal expliqué, pardon. Je me suis mal exprimé, les gars. Comment ça? En scred, quoi, en mode. Ouais, bon, vous avez compris, vous avez compris. Et qu'en gros, il le voit pas du tout. Et d'un coup, je lui dis, aux toilettes dans l'avion, ouais, bah ça, je pense. Et d'un coup, en fait, on arrive à Madrid et tout. Et je lui dis, vas-y, on doit aller sur le lieu de tournage. On arrive sur le lieu de tournage. J'ouvre la porte. Et là, il y a DJ Drogba. C'est ça que je voulais que ça se passe. Mais il était dans le même avion que nous. C'est pas trop ça l'école. Là, je suis fatigué, les gars. Là, je suis très peu dormi, là. Au pire, c'est pas très grave si c'est que ça. Non, ça va. Ça va, je voulais juste vous faire vivre cette anecdote, mais en vidéo. Je voulais juste vous faire vivre cette anecdote en vidéo. Bon, enfin bref, voilà, c'était la petite anecdote de la vidéo. Mais sinon, ouais, allez-y, regardez ça. T'as expliqué à Drogba ou pas du tout au final? Si, après, je vais tout expliquer, c'est bon. Non, franchement, les gars, DJ, hein. DJ, les gars, quand j'ai commencé à lui expliquer mes enroules d'e-sport à droite, à gauche, je pensais elle allait me dire, eh, vas-y. Quand je lui dis, ouais, on a un head coach, un assistant coach, un truc. Nanani. Et il était grave intéressé, les gars, il m'a posé que des questions. L'enculé, je me suis pointé à l'aéroport, full caméra, micro, batterie externe. Désolé. Désolé. Demain, il lance son équipe Div 2. Non, mais en vrai, c'est juste qu'il connaissait pas, il s'est intéressé. Et, et c'était cool en vrai. En vrai, c'était une vraie discussion, j'ai kiffé. Parler au foot de l'e-sport pour pas qu'il le tue. Merci l'Audisson. En plus, il a envoyé que des anecdotes et tout sur ses AD à Chelsea. Eh, c'était un régal, les gars. C'était un régal. Ouh, merci Solfias, merci Demoniax. Tu vas parler de la disgrace. Non. Je me prenne, je me prenne une petite bouteille d'eau, elles sont. J'en ai là. Je prends une petite bouteille d'eau, les gars. T'as mis en mode kawaii sur la Minia. Ouais, tranquille. Mais les gars, dans la vidéo, c'était. Franchement, des fois, c'était dur de parler, hein, par respect, frère. Frère, quand ça enchaînait les anecdotes sur Greg Popovich, les Frank Lampard et tout, moi j'étais là, ah, tranquille les gars. Très dur. Bien, bien. Bien, bien. Crespo, ouais, je te jure. Faut que je m'envoie la vidéo là pour voir. Ah, je vais pas l'envoyer en stream, je vais la regarder après cette nuit. Les gars, ce soir, on va jouer à Club Pro, les gars. Ce soir, on va jouer à Club Pro, les gars.
Le meilleur arc de la planète. Ça y est, arrêtez de dire arc, voilà. Je vais commencer à bannir le mot arc, les gars. Ça y est. Ça veut pas dire on va jouer, c'est pas un arc, frère. On va juste jouer avec le pro. Ah, Hamza, oui, Hamza. Abuse. L'air obscur. Les gars, je dois briser le silence. Je n'osais pas vous le dire, mais j'ai joué off-stream. C'est encore pire que... C'est encore pire que dire que j'ai arrêté. C'est que j'ai continué hors stream. Trahison, sale traître. Je te déteste, je le jure. Wesh, ça va. Non, mais les frères. Attendez, calmez-vous avant. Ah, ok, vas-y, vous avez le droit de vous énerver. Vous avez le droit de vous énerver. Mais les gars, voilà, j'ai eu 1 milliard de voyages, de trucs à droite, à gauche. Je suis jamais chez moi, frère, en ce moment. Je suis jamais chez moi. Je suis jamais chez moi. Ça veut dire, c'était impossible, là, dans cette période de temps, de faire le let's play en stream. C'était pas possible. C'était pas possible. Mais vu que je voulais quand même... J'ai pas fini encore, hein. Mais vu que je voulais quand même, pour les Game Awards à la fin de l'année, pouvoir donner mon avis, bah, je me suis dit, je vais avancer en off, quoi. Voilà. Voilà. Présente des excuses. Je dois m'excuser parce que j'ai joué à un jeu vidéo. Ah, parce que t'es pas loin de la fin. Non, je pense que je suis loin encore. Sans faire le suceur, t'as eu 100% raison. De toute façon, les gars, regardez. En fait, regardez. Un jeu comme Clair Obscur, Expédition 33. J'ai des arguments, en fait, pour tous vous éteindre. J'ai des arguments. Euh, J'ai des arguments, déjà. Est-ce que je peux m'exprimer? Arrêtez de calmez-vous, les gars. Je parle, ensuite je lis vos arguments, et ensuite on répond. Voilà. Et ensuite on passe à autre chose aussi. Argument, fallait pas commencer en stream pour arrêter. Bah non, mais après j'ai le droit de commencer en stream et arrêter. Ça, je suis encore libre, hein. Je peux faire ce que je veux tout de même. Parle, je te soutiendrai. Non, non. 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 Je veux que ça soit honnête, les gars. Je veux pas que vous soyez avec moi. Tous ceux qui sont en soutien depuis tout à l'heure dans le chat, je vous vois et merci. 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 Mais je veux qu'on soit honnête. Je veux qu'on soit honnête. T'es méchant. Non, bah non. Ça sert à rien de... Ils sont deux. Non, depuis tout à l'heure, il y a là les messages, frère. Les gars, un jeu comme Clair Obscur Expédition 33. Ok. Ça soit moi, Pierre-Paul Jacques, Jacqueline, qui tu veux qui y joue, c'est le même jeu. C'est-à-dire que moi, en tant que streamer, il y a des gens qui me regardent. Ces gens-là, ils vont regarder d'autres streams. Et là, ils vont rester fidèles et tout. Merci Edgebolt pour les 5 subs. Ils font ce qu'ils veulent. Ou que eux, ils jouent. En fait, c'est le même jeu. C'est faux. Mais c'est vrai, frère. C'est vrai. C'est vrai. C'est le même jeu. C'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Nul l'argument. J'ai pas fini, ouais. Je n'ai pas fini. Jusque-là, c'est la même histoire. C'est le même jeu. C'est la même histoire. Ok, je continue. Donc moi, j'ai commencé Clair Obscur Expédition 33, le jour de la sortie. Jusque-là, on était tous cordats. On passait... En plus, c'est ça qui est chiant. C'est je trouve quand je fais des let's play, mes streams, ils sont bien, frère. Et c'est pour ça que vous m'en voulez à chaque fois, parce que je les finis pas. Du coup, je commence mon let's play. La soirée de stream, elle s'était très bien passée. C'était exceptionnel. Et aussi, j'ai un défaut. Hein, c'est que quand je fais un let's play, j'aime trop tout explorer, aller à droite, à gauche. Du coup, mon let's play il dure 170 heures au lieu de 40 heures. Du coup, donc je joue le jour 1. Je joue le jour 2. Je joue le jour 3. Ensuite, emploi du temps de ministre. Je n'y peux rien. Je suis une star. J'y peux rien. Voilà. J'y peux rien. Je suis demandé autre part.
Les gars, désolé d'être une star, mais j'ai des obligations, j'ai des choses à faire. Euh, je dois bouger à droite à gauche. Donc pendant 3 4 jours, je peux pas jouer. Je te déteste tellement, mais c'est une dinguerie, les gars. Pendant 3, même pas 4 5 6 jours, je peux pas jouer. Genre, je peux pas lancer un stream et me dire, je dois truquer les rebusquer parce que le lendemain, je dois me réveiller tôt, j'ai un tournage, j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs. Ou bien, j'ai mon programme de stream qui est prévu, tu vois. Il abuse. Non, 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 j'abuse pas. Je vous jure, j'abuse pas, les gars. Parce que vous, c'est ce que vous voyez en live, mais il y a des trucs qui se passent en hors live. Au bout de 6 jours, déjà, il y a sur les 100% de personnes qui étaient là avec moi le jour 1, je pense qu'on est à 25% de ces gens-là qui attendent réellement de suivre le let's play avec moi et qui n'ont pas ni eux-mêmes joué, ni eux-mêmes regardé. Faut l'abuseur. Et c'est là, je n'aime pas parler de statistiques, mais je peux me servir de statistiques, de chiffres. Le chat ment, mais les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. La stat sortie de ton HUC, elle est vraie, elle est peut-être sortie de mon coex, mais je pense qu'elle se rapproche de la réalité. Je- Regarde, en fait là, il y a un mec qui a dit menteur, j'attendais que toi. Mais je ne dis pas que toi tu mens. Peut-être que toi tu m'attendais que moi, c'est vrai. Oui, peut-être. Mais est-ce le cas de tous ceux qui ont commencé le let's play avec moi? Ce n'est pas possible, les gars. On est des êtres humains, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On passe à autre chose, les gars. C'est la majorité. Mais vous êtes des menteurs, les gars. Déjà, le jour deux, il y avait déjà 30% de personnes en moins minimum. Déjà, juste sur ça. Juste sur ça. C'est la vérité. Et alors, non, je dis pas que c'est un problème. Je ne dis pas que c'est un problème. Je m'en fous. Ça y est, les gars, j'ai rien à prouver. Mais je me sers de ces statistiques pour vous démontrer que c'est la réalité. Enfin bref. Enfin bref. Du coup, 6 jours sans jouer. Et moi, je dois revenir en stream et relancer Clair Obscur Expédition 33. Alors que déjà, tout le monde a fini le jeu. Les gens, ils ont regardé 50 000 let's play, sachant que c'est le même jeu auquel je vais jouer. C'est-à-dire que ça peut être ma daronne qui va jouer à Clair Obscur Expédition 33. C'est la même histoire. Il n'y a rien qui va changer. Bon, il y a l'expérience d'aller explorer à droite, à gauche. Mes vannes qui sont souvent drôles. La bonne ambiance. Le fait de passer un bon moment ici. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je peux vous l'accorder. Ça change. Il n'y a pas de problème. Mais, si les gens savent ce qui va se passer, et en plus, les gars, jouer à un jeu 6 jours, non, du coup, 8 jours après la sortie, parce que j'ai joué les 2 3 premiers jours, 8 jours après la sortie, il y a de quoi s'arracher les yeux, frère. Quoi? Mais tu joues avec cette arme? Mais va parler à une autre arme? Mais va farmer là-bas? Mais va ici? Mais quoi? Mais il fait n'importe quoi, celui-là? Mais là, sur ça, vous pouvez pas me dire non. Et c'est normal parce que c'est trop chaud quand toi, tu as joué à un jeu et que c'est pas un jeu à choix ou un jeu où vraiment tu peux faire ta propre route. Tu as Elden Ring. Et même sur Elden Ring, alors là, les experts Elden Ring, c'est des experts de ça. Bah, c'est nul à regarder, frère. Si tu sais ce qui se passe, bah, c'est pas aussi bien, on va dire. C'est pas aussi bien. Moi, je vais finir un jeu, je vais regarder un mec qui joue au même jeu, où c'est un jeu type Clair Obscur Expédition 33, ça va me tilt de le voir jouer. Alors que quand moi j'ai eu ma première expérience, c'était pas dingue non plus. Mais juste le fait d'avoir vécu ça, tu le revis, tu le revois à travers quelqu'un d'autre, c'est humain d'être tilt. Toi, t'es chelou aussi, Zebby. Mais non! Le seul moyen, t'as regardé Devil's Plan dans l'avion? Non, voilà que j'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, les gars. Je n'ai pas regardé. Par contre, j'ai... Oh là, j'ai double trahison. Je dois arriver avec une nouvelle trahison, les gars.
Ce matin, dans l'avion, j'ai envoyé un transfert. Ah, c'est crème de fou, frère. Non, mais ça va, il y a 300 épisodes, frère. J'ai envoyé un transfert, les gars. Hein. J'ai envoyé un de ces transferts. Mais l'histoire, elle était à chier, les gars, donc ça va. Si j'avais eu cette histoire en stream, pendant que je suis sous camion, bah, j'aurais skip, frère. Dis-moi qu'il était nul à chier, justement. Voilà, je bosse, les gars. Pour trouver des meilleures histoires en stream. La méta one-shot de Let's Play, c'est la seule méta que je peux avoir, les gars. Je ne suis pas encore passé en méta Mister MV. Les gars, wallah, en ce moment, j'ai trop de trucs à faire. Ça me fait chier, carrément. Triple trahison, la TV réalité Netflix sur les chefs coréens. Mais pourquoi t'es pas que ça? J'ai jamais dit que j'allais le réacter. Moi, je peux plus rien regarder. Sinon... Tout ce que je fais, c'est une trahison, frère. J'ai fini jamais rien. Bah si, là, je vais le finir, mais off-stream. Et comme ça, je pourrais ouvrir ma gueule pendant les Game Awards. 10 000 pas en stream égale trahison. Ah non, c'est pas, je vais pas les faire en stream, mes 10 000 pas. Tant que je fais mes 10 000 pas par jour, c'est bon. Maintenant, soyons honnêtes. Ok, vas-y. Soyons honnêtes. Si je lance Clair Obscur, Expédition 33 maintenant, Zarma la suite, maintenant que j'ai un peu de temps. Même pas, un peu, je repars à Berlin dimanche. Vas-y. Si j'avais pas joué. Si j'avais pas joué, je lance le jeu tout de suite, Clair Expédition 33. Je m'envoie tout de suite. Qui reste pas. Soyez honnêtes, les gars. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Il y a tellement de jeux restent. Hein. Si là, tout de suite, je lance Clair Obscur Expédition 33, je sais exactement ce qui va se passer, les gars. C'est juste que la vie m'a aspiré. J'ai pas pu l'enchaîner, le jeu. C'est pour ça que dès qu'il y a un jeu qui sort, faut que je fasse 48 heures d'affilée et que je rush le mode histoire, c'est tout, frère. C'est rempli d'excuses. Non, par contre, voilà, là, non, les gars, là, par contre, je parle sérieux. Depuis tout à l'heure, on troll, on rigole et tout. Je parle sérieux. Le jour 3 du let's play, le lendemain, j'avais un truc. L'après-demain, j'avais un truc. L'après-après-demain, j'avais un truc. Là, en ce moment, c'est hard. En ce moment, ça enchaîne. En ce moment, ça enchaîne. Et je suis content, ça, j'aime bien, moi, quand c'est actif dans ma vie. Mais du coup, ceux qui payent, c'est ceux qui m'attendaient pour Clair Obscur Expédition 33. Et là, t'as quoi? Bah là, je suis allé à Turin. Dimanche, je vais à Berlin. Et je peux pas envoyer un arc, en fait. Demain, cast LEC Fnatic G2 ou pas? Euh, Normalement, j'avais prévu de le faire, non? Putain, demain, j'aimerais tellement que je fasse un five demain. Ouais, j'avais prévu de le faire, je sais même plus. Ouais, si, j'avais prévu. Ouais, demain, c'est 17 h. Il faut juste que j'aille à la salle avant. Faut que je prépare un truc pour l'après. OP, RP, on n'a pas oublié. Les gars, voilà, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Devil's Plan, bah ça peut être demain en vrai. Hein. Demain, après le match, j'envoie 2 épisodes, je pense. Je ne te fais officiellement plus jamais confiance pour un let's play et mon cœur restera fermé.
Dis-lui que tu t'en bats les couilles. Non, wallah, non, wallah, non. Wallah, non, les gars. Je vous jure, non, les gars. Je vous jure, je suis juste occupé, frère. Il rigole en fait. Ça va, y a pas mort d'homme, wesh. Parce qu'en fait, je sais que mon prochain let's play, en fait, t'auras pas besoin d'avoir confiance en moi. T'auras pas besoin d'avoir confiance en moi. Je vais le finir d'une traite. C'est comme ça qu'il faut jouer maintenant. Ah putain. Prouve-le maintenant. Ah, vous êtes méchants, les gars, là. Vous êtes trop méchants, les gars. C'est toi le méchant dans l'histoire. Moi? What the hell, man? T'as privé des lives clair-obscur. ASQLF. Tout à l'heure, t'as dit quoi? Tout à l'heure, t'as dit, ouais, c'est des lives que je regarde sur le deuxième écran. C'est des lives que tu mets sur le deuxième écran. C'est ce que t'as dit. T'as remix. Et, bah, un truc que tu mets sur le deuxième écran en mode bas les couilles, c'est pas la fin du monde si j'arrête le let's play. Je ne demande pas d'être sur le premier écran à chaque fois, comme ça, en train de me regarder, hein. Mais si c'est un truc deuxième écran, je sais pas quoi, il a raison. Mais c'est pas là, il me parle comme si il y avait mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. C'est sur mon troisième écran en mode podcast chippy. Mais ça, c'est obligé, ça. Assume ta faute, on te pardonne. Mais j'ai dit pardonnez-moi. Vous voulez que je mette à genoux ou quoi, frère? En fait, regardez. Moi, je pardonne aux personnes à qui ça fait vrai. Enfin, je pardonne. Putain, moi, c'est une dinguerie ce que je dis. Je m'excuse aux personnes à qui ça fait vraiment chier. Mais à chaque fois qu'il y a ce sujet qui revient, à chaque fois qu'il y a ce sujet qui revient sur le stream, tout le monde est en mode quoi? T'as fait ça, Ni alors que 80% s'en battent les couilles, frère. C'est ça, moi, qui me fait chier, les gars. Moi, c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier. La preuve, c'était Baldur's Gate. Ces mecs-là, ils profitent du mouvement pour venir rajouter de la critique. C'est-à-dire que je m'excuse, arrête, je m'excuse à tout le monde. Alors que là, ils s'en battent les couilles. C'est ces mêmes mecs-là, quand je lançais Baldur's Gate, ils me disaient, wesh, c'est quoi ce jeu de merde? Vas-y, quitte là, qu'est-ce que tu fais? On part pas à BG3 et le classique qui est Clair Obscur. Non, mais c'est le même dièse, frère, c'est la même chose. Personne t'aurait dit ça sur Clair Obscur, arrête de mentir. Eh bien, les amis, c'est parfait. C'est parfait, étant donné que je n'ai pas joué à Clair Obscur Expédition 33 off-stream, c'était un mensonge. C'était un mensonge depuis le début. Je n'ai pas joué à ce jeu. Je n'ai pas avancé off-stream. Et pourtant, je voulais à un moment. Il y a une soirée, je faisais rien, j'allais m'envoyer. On va voir. On va voir.
On va voir. Quel mytho. Mais non, regarde. J'ai 8 heures. 8,3 heures de jeu. Regardez les rediffs, j'ai 8,3 heures de jeu. On va voir. On va voir, les gars. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Parce que là, il y a soirée Club Pro dans un quart d'heure. Mais, on va voir. On va voir. Maintenant, tout le monde était en mode... Tout le monde était en mode... Tout le monde était en mode, quoi, t'as arrêté de jouer, truc de ouf, nanani. Voilà, voilà. Là, vous êtes tous d'accord avec moi. La grande majorité du chat. La grande majorité du chat était comme ça. Il y en a, ils m'ont même dit, tu peux prendre ton temps, si t'es occupé, c'est pas grave. Tant que tu le finis, tant que t'avances et tout. On va voir. On va voir. Vas-y, dossier suivant. Devil's Plan, plutôt ce soir ou demain? Non, demain. Demain, après le match G2 Fnatic. Demain, après le match G2 Fnatic, on s'envoie Devil's Plan à gogo, frère. Faut que j'avance là, j'ai beaucoup d'épisodes de retard. On va ce soir, parce que j'avais prévu de jouer à Club Pro avec les autres. En plus, ça va, les gars. Je vous jure là, le mois de mai, on a essayé de faire les choses comme on a pu avec les enchaînements non-stop de... Avec les enchaînements non-stop chaque semaine. Les fans espagnols, il faut que de se plaindre, ils sont jaloux de nous. Les gars, de toute façon, c'est... J'ai vu ça, voilà, je comprends pas. Hein. Peut-être je suis fou, hein. Peut-être je suis fou, ou peut-être parce que ça nous concerne. Mais la vidéo, je vais la mettre. Critique, on critique, mais bravo pour le mois de mai. Merci, Bouteille. Et encore, les gars, je vous jure, c'est rien par rapport à ce qu'on voulait faire. C'est juste que je vous jure, il y a eu beaucoup d'e-sport, beaucoup de Kings League, beaucoup de trucs perso et tout, qui m'ont pris beaucoup de temps. Donc c'était chaud. C'était chaud. Mais chaque semaine, j'ai essayé de faire au moins 1 ou 2 lives spéciaux, on va dire. Je suis sûr. Ça va. On peut discuter. De temps en temps. On s'en bat les couilles, ça, ils ont juste le seum. Non, mais parce que des fois, moi, j'aime bien être objectif. C'est rare en e-sport, mais j'aime bien être objectif. Donc là, regardez, hein. Des fois, en e-sport, c'est très rare. Les gars, cette vidéo a fait scandale sur les réseaux sociaux. Parce que apparemment, la LEC, ils nous sucent trop la bite à nous et pas assez aux autres. Et... Ah ouais, à l'international plutôt. Scandale, les gars. Scandale. Un scandale. Maintenant, moi, j'avais pas vu la vidéo. J'ai vu le scandale avant la vidéo. Du coup, je me dis, je vais regarder la vidéo. Je vais regarder la vidéo en mode... Et le truc, il parle que de 2 équipes. On va voir. We played in front of our home crowd. Beating G2 was very important for me and probably the whole team, and we secured first place as well, beating them, so it just felt amazing. KC look for the dive. This is the final layer of the Good Night chapter. KC are doing it once again. In the end, we still made it in top 4. I think that we've made some mistakes that we'll not make again in playoffs. Fnatic in Madrid take down G2. We beat them in Madrid. I think maybe they have a mental block against us now, since they have been doing worse than expectations. Me and Lavrov, since we joined G2, the pressure in our shoulders has been really strong. G2 basically won every split except one. And yeah, first split we already lost the final, which is like, should not be a good sign, right? We maybe need like that little sparkle to be the best duo in the league. And obviously, like right now, we are not, because we are not consistent enough. We have won in this part of the bracket many times, only to lose. Les gars, objectivité, les gars. It's the time where we can actually win. Broken Blade will flash in, but 2v1 just ain't fair. A counter-strike through, Kaliz gets jumped on, cleansed immediately. Broken Blade! Ulti back from Humanoid, breathing light into G2. Fnatic
moving on. Gatling gun pushing in, looking for a few more rockets. Dashes into the midst of the fight, but might just give his life. Hansama taking out, he kicked the auto down. Skumon burned. We are really happy to qualify for playoff. We didn't really know what to do, and now we are progressing. We can fight, so it's a great improvement. I'm sorry, but I don't think Kratos can be contender. I mean, honestly, us too, we need to improve more, but we are the one team that can for sure play against the top four and win. If we stay consistent, I know we're going to win the league again. I always had the remorse in a way of losing into them in the finals of MEA Masters 3-2 in their home in Montpellier. So I just want to... Et lui, c'est lui qui en parle, non? Malvaro sets it up with a direct line blind. He's coming from a flank. Masupa finds Kalist in back blind. The international lady carries no more as Super reigns again. If they want to be aggressive into us, we will be even more aggressive, Super and me, you know, and that's what we like. We always have a good record against them, and we always manage to stop Au début, them. ça va parler du premier match du top 4, maintenant ça parle. Oh putain, c'est trop. C'est cool. What balls on this kid? Kalist, that 18-year-old came to play. I think we are for sure the underdogs. I want to play C2 and extend them back. This playoffs will be a good chance to show to everyone that this shows that G22 wasn't the wrong one. I think we are stronger than them. Mickey, but perhaps too late. Oh, it's a perfect predict. He's living in his head. Oh my God! I said myself after the finals that I was going to stop the G2 era, and I would probably be the one beginning the KC era. Le contexte étant que la prestigieuse Carmine Corp est championne en titre de la LEC et première de la saison régulière. Et bien évidemment, vous avez regardé tous les matchs. Moi, le seul truc où je peux être d'accord, moi, avec Iba et les Espagnols, c'est que Koi, ils n'ont pas été trop mis en avant. Mais G2, ils étaient bien mis en avant. Fnatic, c'était bien mis en avant. Ça a fait parler tout le monde. Et quand ils ont montré un joueur Koi, il a parlé de la K-Corp parce que ça parlait de notre match. Au début, ils ont focus sur le match. Mais vas-y, il n'y a pas mort d'homme, frère. Il n'y a pas mort d'homme. Il disait, voilà. Il n'y a pas mort d'homme, je trouve, dans la vidéo. Pour que ça fasse scandale. Pour que ça fasse scandale. C'est normal, on parle des meilleurs, c'est logique. L'année dernière, moi, les gars, sachez une chose, c'est qu'il faut pas oublier l'année dernière, les gars. Faut pas oublier l'année dernière, les gars. Faut pas oublier l'année dernière, mon gars. Bon, là, vous allez avoir... vous allez en bouffer du Vladi, du Yike, du Calice, de la couleur bleue. On va vous en mettre plein la gueule, les gars. Partout comme ça, rempli de bleu, frère. Rempli de bleu. Et vous allez rien faire, frère. Continuez de tweeter, c'est bien. Continuez de tweeter, les gars, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais vous allez rien faire. Moi, je m'en souviens l'année dernière. Il y a tout le monde qui nous chiait dessus. On n'a rien dit, on a juste attendu notre heure. Notre heure est arrivée. Maintenant, on s'en bat les couilles que vous soyez dans la vidéo ou pas. Vous êtes dans la vidéo, rendez-vous dimanche, vous serez dans les vidéos. Si vous n'êtes pas là dimanche, vous ne serez pas dans les vidéos. C'est comme ça, les gars, c'est ça. C'est ça. L'année dernière, on se faisait arracher notre grand-mère. On n'était dans aucune vidéo, à part pour se foutre de notre gueule. Ça faisait que des vidéos. Regardez, les pires stats de la ligue, ils sont là, c'est eux. C'était logique, on était dernier, frère. On était dernier. On était dernier. On s'en prenait plein la gueule, c'est la vie. Maintenant, on est aujourd'hui, on est premier. On est les chefs de la ligue. Donc, vous allez nous laisser apprécier nos petits moments. On a nos petites vidéos, là. You are here. Maintenant, on est here, frère. On est tout en haut. Vous allez nous laisser apprécier nos petites vidéos. Après, vas-y, il y a 5 secondes de plus pour Koi. C'est vrai, ils auraient mérité un peu plus de... Mais j'ai trouvé que la vidéo, elle faisait pas scandale, selon moi. Je me suis un peu emporté parce que j'ai juste repensé à l'année dernière, c'est tout. Mais je trouve que la vidéo, elle faisait pas scandale. Elle faisait pas scandale. Après, pour ce qui est des All Pro Team en LEC, ça, j'ai vu aujourd'hui, ça a fait beaucoup de bruit sur Twitter. Ouais. On s'en bat les couilles, en vrai, les gars. On s'en bat les couilles en vrai. Tous les coachs ont voté Caliste. Ah, il y a le truc où tu vois les votes. Ah, il n'y a pas besoin de faire... Je vois les gens, ils sont en train de mener des combats et tout. On s'en fout, les gars. Oh, regardez, c'est drôle.
Les joueurs ont voté pour arranger leurs teammates et les coachs ont été objectifs. Ouais, bon, en vrai, ça s'entend, hein, s'ils avaient le choix de voter pour mettre bien leurs teammates ou... Dans tous les cas, les gars, ce qui compte à la fin, ce que tu vas afficher, ce que tu vas payer aussi, hein. Mais ce que tu vas afficher, ce que tu vas avoir chez toi, c'est le trophée, c'est pas le tweet, oh, je suis la All Pro Team, je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est la victoire. Et sur ça, on doit se focus. C'est très bien. C'est très bien qu'ils sont les meilleurs joueurs. C'est très bien. Et dans tous les cas, tout va se régler lors des playoffs. Actuellement, c'est nous, on a fini premier de saison régulière. Ça veut pas dire grand-chose même. On a montré du très beau niveau de jeu, plein de styles différents. Mais ce qui compte, c'est le faire pendant les playoffs, se qualifier au MSI et remporter ce deuxième trophée de LEC. Il faut juste lock-in. C'est ça, c'est juste ça. Après, le reste, des tweets, des images, je sais pas quoi. Si tu gagnes tous les trophées, tu vas être MVP, c'est tout. Un journaliste a mis Carlsen Camilou en first choice. Mais non, je vais pas te croire. Ça me fait penser au truc du ballon d'or, t'as C'est vrai. C'est pas possible, frère. Un journaliste a voté Camilou Caps humanoïde. Meilleur joueur Camilou. Enfin, genre dans les 3 All Pro Team en mid, il a mis Camilou Caps humanoïde. Un autre, il a mis un Carlsen. Ah non, ok. Non, il a mis Carlsen Broken Blade Kana. En jungle, il a mis Sheo 1, Skumond en 2, Razork en 3. Et en support, il a mis Mickey Stand et June. Il y a un mec, il a mis en top lane. Team 1, Mirwin. Team 2, Oscarinin. Team 3, Kana. Voilà, c'est pour ça, les gars, faut pas s'emmerder à... Faut pas s'emmerder, les gars. Faut pas vraiment pas s'emmerder avec ce genre de conneries. Ce qui compte, c'est d'avoir les trophées. C'est le plus important. Ce qui compte, c'est le plus important, les gars. Le reste, hein. Oh, la Carmine Corp, la Carmine Corp a mis Nako devant Kana. Normalement, tu peux pas voter pour tes propres joueurs dans ce genre de vote. Donc, normalement, il n'y a même pas Kana dans nos votes. Tu peux pas voter pour ton joueur, c'est logique. Sinon, tout le monde vote pour son joueur et c'est fini, quoi. Là, au moins, tout le monde est obligé de... Il y a eu beaucoup de Caliste... Parce que les gars, je crois que c'est la première fois de l'histoire. Caliste, statistiquement, il est leader dans 3 catégories. Fnatic a mis Ice. C'est le staff de Fnatic qui a mis Ice en deuxième... Enfin, en premier AD carry, ils ont mis. Les joueurs. Ah, ils ont voulu mettre bien leur coéquipier, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, c'est un vote de merde pour un truc de merde. On sait tous. C'est tous. On sait tous. Merci. Ouais, c'est quoi ce pseudo, frère? 1812H412. Kana. C'est tout. Rissab, il a envoyé un Kana. Pitié, prochaine fois, on troll, on met execute meilleur support. Non, les gars. Les gars, faut être classe, frère. Faut pas faire ce qu'on reprocherait aux autres de faire. Là, il y a une chose est sûre, on pouvait pas mettre Niski meilleur support, hein, ça c'est sûr. Merci à Axatic, merci à Zoramolos. Faut être classe, les gars.
C'est bien un truc où toute la ligue s'est entendue. Il a pas eu un seul vote, ce monstre de Niski. Ah, les bâtards. Est-ce que je regardais un peu qui a mis quoi? Les gars, il y a là les teams qui n'ont pas mis Targamas dans le top 3. Hein. Je suis choqué, frère. Je sais pas, il doit faire quoi de plus, frère. Hein. Mais alors, les Camilou Caps humanoïdes, celui-là, c'est. Il est golden, frère. C'est carré. Mais les gars, en vrai, il y a beaucoup de choses qui sont basées aussi sur l'image que tu as du joueur des années précédentes aussi. Ouais, j'ai pas trop regardé Fnatic sur ce split. Mais par exemple, les premiers playoffs de Mikix, je l'avais trouvé vraiment mauvais par rapport à sa saison régulière. Après, c'est un peu tout Fnatic qui s'est écroulé. Mais vu que Mikix, par exemple, il porte. Il a cette aura derrière lui. Ce split-là, j'ai pas assez regardé Fnatic pour en parler. En gros, mon point, c'est que vu qu'il a cette aura et qu'il a été fort pendant une très longue période, et qu'à chaque fois qu'il rejoignait une équipe, il avait cette aura et il y avait les résultats qui suivaient. Même quand, par exemple, il va faire des mauvais matchs, des mauvais playoffs, c'est pas lui qui va prendre. Alors qu'un mec, comme Targamas, vu le bagage qu'il a derrière, à la seconde où ça va mal se passer, il va tout prendre dans la gueule. C'est pareil dans l'autre sens, exactement. C'est pas pour chier sur Mickey ou dire, comme j'ai dit, j'ai pas regardé Fnatic ce split là, pas beaucoup. Donc je sais même pas si c'était vraiment lui qui était à fond dedans. Mais ça existe partout dans le sport, dans toutes les compétitions. Vraiment pas d'accord, Mickey, ça a été très critiqué après les playoffs du Winter. Je sais pas, pour moi, quand je regardais les critiques autour de Fnatic, il n'y en avait aucune sur lui. Hein. Enfin, pas aucune, my bad, justement. Il y en avait très peu sur lui. Genre, le focus était vraiment pas sur lui. Les scrims, ça influe sur l'image que les joueurs ont entre eux, tu penses? Non, sinon on serait top 1 partout, non. Mais non, je pense pas. Ils sont pas cons, frère. Pour moi, si tu dois juger sur le split, tu dois juger sur le split. On bat les couilles des scrims, frère. Un peu, non? Non, ça va affecter leur avis sur leur niveau actuel. Mais là, quand tu lis, quand tu notes, quand tu mets une team all pro de la saison, c'est sur les games officiels. Là, tu me diras, des fois, les joueurs e-sport. Mais tu sais que j'allais m'envoyer des games. J'allais m'envoyer des games de Fnatic parce que. Avec le split qu'a envoyé Calis, je comprends pas comment il est pas. Même si fondamentalement, je m'en bats les couilles, genre, c'est juste pour moi. Je sais qu'Upset a fait un split de fou, mais. Allez, 2 secondes. Je suis peut-être biaisé par la fin du split avec les arènes et tout. 2 secondes, je dois me connecter au truc. Là. Parce que Upset a carry Fnatic. Ouais, c'est plus dans ce sens-là, en mode il a porté l'équipe. Là où selon les gens, d'accord, est une très bonne équipe de base et donc
Il y a des games, c'est Caliste qui porte. Il y a des games, c'est Kana qui porte. Il y a des games, c'est toute l'équipe qui porte. Désolé les gars, je dois me co. Comme je vous l'ai dit, ça sert à rien de faire la guerre pour les All Pro Team, je sais pas quoi. At first, I see your smile. Merde, c'est pas le bon compte. Ah, c'est bon. C'est bon. J'installe, on va jouer à Club Pro, les gars, aujourd'hui. Moi, il y a KZ, il y a Période, il y a Côté, il y a Bibi, il y a Hamza. Sur face à face, cassé Fnatic Upset nous a détruit, tu penses ça a joué? Je sais pas, vu que c'était au début de saison, en vrai. En vrai, je sais pas trop. De toute façon, vu les votes de certains, on peut pas trop calculer sur ce qui a joué, ce qui a pas joué, en vrai. Le roster de fou, on va bien s'amuser aujourd'hui. Bonne soirée, frérot. T'as vu la LFL hier? Non, j'ai pas pu regarder. J'ai pas pu regarder, j'étais à la Kings League. Mais j'ai vu, on a explosé M8. Après, j'ai vu que c'est Zixi, je crois, joueur de chez M8. Il était affecté par des problèmes assez importants. Donc on lui donne toute notre force, les gars. Tu connais l'e-sport, on est là, on se taquine, on rigole, on fait des trucs, mais il y a des choses qui dépassent tout ça. Et il est en train de vivre une épreuve assez lourde et difficile, les gars. Merci, Isen0. Mais j'ai pas du tout vu la game, les gars. Je n'ai pas du tout vu la game. Quand on a su, c'était différent la victoire. Ouais, c'est ça, c'est normal, les gars. Rayu. Rayu, il a bien cast, je crois. Rayu, il est bon en cast, en vrai. J'espère que t'as un compte avec 99 de gêne parce que c'est la fin du jeu. Si tu débarques avec un 69 de général, t'es foutu. Ah ouais, je voulais qu'on débarque tous avec des sgegs, moi. C'est vrai que c'est la fin du jeu, là, ça va être bizarre, on va se faire éteindre. C'est pas grave, on va bien s'amuser au moins. Après, Div 10, je te jure, si t'as des mains, tu peux t'en sortir, frère. Mais combien de temps j'ai pas lancé LOL? Les gars, je suis en cure de LOL, hein. D'accord, non, vous inquiétez pas, les gars. Je vais pas rejouer, là. Mais il y a forcément un moment où je vais rejouer. Merci Kainono, merci Hamzi. Ouais, mais ça, non. KZ, c'est dur, hein. KZ, quand tu vas goûter à WoW Hardcore, hein. C'est pas ce que t'as raté, frère. C'est pas ce que t'as raté, frère. Tu bois comme un sale enculé. Wow, wow. J'ai fait quoi, frère?
Côté et période, on m'en ont parlé vite, vite. Wesh, ça va pas ou quoi? Désolé, frère. Ils ont annoncé un nouveau serveur sur World of Warcraft. Non, c'est juste nous, on veut se renvoyer un rush. En vrai, c'est l'un des pires jeux à stream, hein. Mais à jouer et avec l'ambiance. En fait, le jeu en lui-même, il est nul, mais l'ambiance et le vocal et tout, il carry tellement le truc, frère. Il carry tellement le truc, frère. En tout cas, moi, je pense... C'était quoi? C'était en décembre, on a fait ça? Les gars, je pense que j'ai rarement pris autant de plaisir dans ma vie, frère. Il y avait tellement de délires, de trucs marrants et tout. Ah mais là, en plus, on va ramener des nouveaux. Parce qu'en fait, avec ce Rush War Hardcore, quand je les call, les gars, je me suis dit, par exemple, les côtés et tout, jamais ils vont jouer, frère. En fait, pour ceux qui ont joué à Warcore, ils savent, t'as vu, c'est quand même un peu d'investissement au début, tu vois, faut creuser. Faut... Ah, si t'as jamais joué, c'est dur de lancer. Quand j'ai vu Waouh, il a joué, je me suis dit, c'est mort. Au final, c'est le seul mec qui est passé 60. Faut vraiment être curieux. Ouais, mais... C'est le même du mec qui creuse pour avoir des diamants, là. Il y a tellement de diamants hein, derrière ce mur. Ça aurait plus de plaisir sur vous, Naruto RP. Ça y est, pourquoi comparer les deux, frère? En plus, je suis mort que en off. Non, mais là, comment on va le faire, les gars? Il n'y aura pas de off, frère. Je le jure, c'est là... Non, je vais pas le jurer, mais... Là, je vise vraiment le level 60, là. J'imagine même pas si on fait un raid ensemble, c'est waouh. Les gars, quand je... Oh là là, je vous jure, les gars. J'arrivais au locaux, je voyais côté, il jouait. Je lançais mon stream, je jouais pendant 10 heures, frère. Je coupais mon stream. J'allais chez moi. Déjà, côté, il avait fait 3 persos, frère. Je le vois, il grind et tout, tu vois, je chill un peu au locaux avant de rentrer chez moi. Je vois, il remonte level 10, 12. Je me dis, je vais revenir demain, il va être 20. Il va être niveau 20. En fait, bon, hardcore, les gars, si tu meurs, ton perso, tu recommences à 0, en fait. Je le vois, je re-rentre. Je vois, il est encore niveau 10. Je me dis, ah bah, Miskin, il a dormi ou quoi, tu vois? Je lui dis, t'as dormi? Il m'a dit, non. J'ai joué toute la nuit. Je suis mort. J'ai refait un perso. Je suis remort. J'ai refait un perso. Mais là, je suis niveau 10, je suis bien, là. Les gars, je vous jure. Et je le voyais, il avait une tête de zombie, frère. Et je lançais mon stream, il allait dormir, il se réveillait et il renvoyait la même. Hein. Pendant 4 jours, il a fait ça et après, il a compris le jeu. Non, mais la pintade, ce que tu m'envoies là, on n'a pas besoin de ça, frère. Merci, Lord Mams. Ça vous donne pas Dofus en épique? Ouais, mais je pense que ça n'a rien à voir avec Powercore, les gars. En fait, Dofus SH, serveur héroïque, là, c'est plus de l'agro PVP et tout. Là, si tu meurs contre des mobs de merde dès le début, frère, ça n'a rien à voir. En plus, vas-y, Dofus, serveur héroïque, va y jouer en stream, frère. Il n'y a pas de vrai risque. Frère KZ, en fait, quand je te dis, tu peux mourir de trucs de merde. Hein. C'est comme si tu mourais d'un scarafeuille, frère, sur Warcore. Tu meurs d'un pichon, frère. T'es pas serein, frère. Et comment t'es trop heureux. KZ, t'étais là pendant le rush TFT, quand on a fait le rush TFT à l'époque.
Où genre, Zarma, il y avait une alerte de fou à chaque top 8. Et tu te souviens quand il y avait l'alerte top 8, commence à célébrer, tout le monde était trop heureux et tout. Eh ben dis-toi, une mort WoW hardcore, c'est x100. C'est x100 la célébration, la session van que le mec se prend après. Et en plus, il y a une grande alerte dans le jeu, tu vois tous les mecs qui meurent. J'ai juste peur que vous connaissiez bien maintenant. Bah, après, il n'y a que WoW qui est monté 60, et c'est parce qu'il jouait avec... il y avait des Sherpas, frère. Il se faisait accompagner par 3 mecs qui lui faisaient tout. Mais je te jure, tu rattrapes vite, frère. Par exemple, moi, j'avais joué avant de lancer l'arc, pour te rassurer, hein. J'avais joué avant de lancer l'arc, et côté, il a commencé l'arc, il avait jamais joué. Et en plus, t'as vu comment il est nul, ce mec. Et il a quand même kiffé. Et là, je pense que moi et côté, on se vaut, tu vois. On connaît exactement les mêmes trucs, quoi. Genre, on n'est pas monté dans le haut level. De toute façon, tu vas voir, c'est simple, frère. Il y a une flèche, faut juste la suivre. J'ai fait un Google Sheet avec les choix 1, 2, 3 de chaque intervenant pour bien voir les votes de LEC avec un code couleur par équipe. Je peux mettre le lien dans le chat. Frérot, t'es impliqué, mais vas-y, envoie le lien dans le chat si quelqu'un veut regarder. Parce que ça se voit, t'as pris 40 minutes à faire ça. Moi, j'ai pas regardé parce que ce serait juste hagar les gens, mais. Ah, je vais peut-être me le regarder. Ah merde, attends, il s'est fait delete. Ouais, je t'ai fait ça bien, frère. Le gars, désolé, mais il a fait ça très bien, hein. En tout cas, c'est beaucoup plus simple à lire. Je vous ai mis le lien. Bon, il est quelle heure? Il est 47. Putain, il est 47, ça va jouer là. Il a fini son truc, Hamza, ou pas? On va bien s'amuser ce soir, les gars. Mais je ne pense qu'à l'arc ou hardcore, les gars. Ouais, faut que je fasse mon perso et tout. J'ai pas lancé le jeu, celui-là. J'ai pas lancé le jeu. Je vais venir sur TS s'il y a du monde. En attendant. Ah, les gars, aujourd'hui, on avait l'avion à 6h du mat, frère. J'ai fait que de dormir, j'étais KO. J'ai rien préparé, j'ai juste dit est-ce que vous êtes chaud Club Pro, c'est tout. Je te crame, soutien depuis la Nouvelle-Zélande. Merci mon ref. 54 mois, hein, merci. Noval. C'est bien la Nouvelle-Zélande, les gars, ou pas? Est-ce que c'est la frappe? Faut que j'aille péter un câble. Que ça nous utilise le Club Pro, ça veut pas lancer. Mais parce que Hamza, il avait une OP, frère. Je pouvais pas, il m'a dit 23h30. J'arrive, je prends une manette.